Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 25 à 27, on peut lire ceci. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous apprenons donc que l'Église qui paraîtra devant Christ au grand jour du jugement sera glorieuse. Une Église sans tache, ni ride, constituée de vrais enfants de Dieu, des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu. Voyons-nous à nos jours se profiler à l'horizon cette Église glorieuse de Christ, mes frères et sœurs? En d'autres termes, notre Seigneur, assis à la droite de Dieu, aime-t-il ce qu'il voit de ce qu'on appelle Église aujourd'hui? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 31 et 32, Jésus-Christ dit ceci à son disciple Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Par ces mots, le Messie faisait de Simon le pasteur de ses frères. Il faisait de lui l'artisan de la maturité de ses frères. Jésus-Christ avait quelque temps été ce berger physique lorsqu'il était dans le monde. Et là, il devait partir. C'était crucial qu'une personne physique continue son œuvre. Le pasteur est donc important dans une église, dans une assemblée ou dans une congrégation, car c'est lui qui dirige le troupeau de Christ. Une chose est cependant particulière dans la vraie assemblée de Dieu. C'est que le pasteur ne fait pas selon qu'il lui plaît d'agir. Il doit suivre les directives d'en haut, c'est-à-dire les directives de Jésus-Christ, son directeur, car les brebis qu'il garde ne lui appartiennent pas. Elles sont à Christ. Mes bien-aimés, les pasteurs à nos jours gèrent les églises chacun à sa manière, rivalisant d'adresse et de prouesse dans ce qui pour eux constitue la meilleure façon de conduire le troupeau du Seigneur, sans même parfois regarder en arrière au temps des apôtres pour se demander si ce qu'ils font est conforme à ce que faisaient les premiers ambassadeurs du royaume de Dieu. Les pasteurs se posent-ils souvent cette question? Jésus-Christ, Pierre, Paul, Jean ou Jacques rougiraient-ils de ce qu'ils nous voient faire? Et si la réponse est oui, eh bien, il faudrait qu'ils changent leur façon de conduire les brebis que le Seigneur leur a confiées, en supposant que ce soit même lui qui le leur a confié. Je vais vous passer un clip que j'ai regardé dernièrement. Il met en scène une méthode qu'un pasteur se disant prophète a développée pour enseigner à ses fidèles ce qui peut arriver lorsqu'on ne pardonne pas son péché à son semblable. Regardez le clip, puis
Je vais commenter ensuite. Désolé, il est en anglais, mais les images parlent un langage que même ceux qui ne comprennent pas cette langue peuvent comprendre le message en filigrane. Regardez. Too much. You are doing entirely too much. We are in the middle of praise and worship, and I don't know what has gotten into you, but this is too much. This is too much what you're doing. So slow down, get on the beat, do what you're supposed to do. This is praise and worship. First of all, what I'm supposed to do. Hold up. No. No. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I don't mind. I don't care that it's live. I don't care that it's live. I don't care that it's live. No. I don't care that this is live. No. I don't care that this is live. I don't care that this is live. No. Because I didn't forgive you for what you did. I didn't forgive you for what you did as sons and daughters. I didn't forgive you for what you did as sons and daughters. You should have listened. And I don't have to forgive you. I don't have to forgive you. No, I don't have to forgive you. I don't have to. I don't have to. I don't have to. Nigel, get back in. You're not going to forgive me? No, I'm not going to forgive you. No, I'm not going to forgive you. Clearly you can't forgive me. Wait. Hey. Hold up. Hey, what's going on here? What's going on here? Bishop, I can't forgive her for what she did. I don't know why you spoke. I cannot forgive her. That's what the word says. It doesn't matter. Right now, I'm not in that place. I'm not in that place. You should forgive. I'm not in that place. All right. Hey. Wait a minute. Wait a minute. I don't know what's happening in the church this morning, but I want to speak to you this morning on forgiveness in you. Have a seat right now. What you just witnessed was exactly what we had rehearsed. What you have just witnessed was exactly what we have rehearsed, and they acted it out to the T. Some of your faces were priceless. Come on now. You know we got you. You know we got you. Look at Teju. She don't know what. Put your hands together for them. I have the best worship team in the universe. They come every morning to lead you into the presence of God, and I gather them together and I say, guys, this is what we're going to do. This is my message for the people this morning. Can you help me to spice up the message by doing this? Clap your hands for Jesus.
Did they do a good job? Did they get some of you? Did they? Il s'agit donc ici d'un moment de louange avant l'entrée en scène du pasteur et prophète. Une femme donne le ton dans le spectacle qui se déroule et harangue la foule. Ambiance de boîte de nuit avec des jeux de lumière, musique style hip-hop, etc. Déjà, je ne ferai pas de commentaires sur ses cheveux non voilés en présence du Seigneur, en admettant même que le Seigneur soit dans ce lieu. Puis, son pantalon, un vêtement d'homme et non de femme, allant à l'encontre de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, au Deutéronome, chapitre 22, verset 5, qui dit « Une femme ne portera pas une tenue d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. » Il y a aussi ces autres femmes habillées comme si elles allaient en boîte de nuit, cheveux non voilés, pantalons jeans déchirés aux genoux, etc. On peut encore voir cet homme sur la scène avec les cheveux tressés en train de louer lui aussi, alors que la parole de Dieu dit que c'est une honte pour les hommes de porter des cheveux longs. Bref, dans cette ambiance très mondaine, une querelle éclate entre la femme qui donne le ton dans cette louange et une autre qui, sur la scène, joue les secondes voix. On peut entendre celle qui a provoqué la querelle dire à haute voix « I don't have to forgive you for what you did ». Ce qui veut dire « Je n'ai pas à te pardonner pour ce que tu m'as fait et je ne te pardonnerai pas pour ce que tu m'as fait ». Et sur cette entrefaite arrive le pasteur prophète qui déclare « Voyez-vous ce qui se passe ici? C'est ce dont je vous parlais lorsque je faisais cette leçon sur le pardon. C'était une mise en scène. Nous vous avons bien eu, hein? » Ainsi donc, cette querelle n'était qu'une mise en scène et je dois vous avouer que moi aussi, comme nombreuses personnes, j'ai été bluffé. Je devais donc être admiratif de ce pasteur, n'est-ce pas? Car sa mise en scène a réussi et la leçon est restée. J'ai appris que si on ne pardonne pas son prochain, on peut être rongé par le sentiment de haine, si bien que celui-ci fasse interférence sur des situations importantes. Je devrais donc être admiratif de ce pasteur et le louer, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est l'effet contraire que je ressens, car un homme de Dieu n'est pas un metteur en scène. Il ne fait pas son cinéma. Il enseigne ce qui est écrit, c'est tout. Puis Dieu fait le reste. Mais bien aimés, aujourd'hui, de plus en plus, l'Église est remplie de pédagogues, des personnes qui développent des méthodes pour conscientiser les fidèles. Est-ce une mauvaise chose en soi? Honnêtement, j'y réfléchis encore et j'attends que l'Esprit de Dieu m'édifie à ce sujet. Tout ce que je sais maintenant, c'est qu'en agissant ainsi, les pasteurs et soi-disant hommes de Dieu rendent dépendants d'eux leurs fidèles. Ce sont leurs gloires qu'ils cherchent et non celle de Dieu. Ainsi, on parlera du pasteur comme d'un homme intelligent, sage, qui trouve des méthodes pour faire comprendre l'Évangile, au lieu de voir le pouvoir de Dieu et Christ qui mène à la vraie connaissance. Toutes les personnes qui sont nourries de la sorte ne sont pas adéquatement nourries,
Voilà pourquoi elles ont besoin de leur assemblée pour survivre. Suis-je en train d'insinuer que s'assembler est une mauvaise chose? Non, loin de là. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées pour le nom de Jésus-Christ, là aussi il se trouve. Mais l'assemblée peut aussi devenir un piège si on écoute religieusement ses dirigeants sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Par exemple, on peut voir Aaron et Hur, les 2 dirigeants à qui Moïse avait confié le peuple d'Israël. On peut les voir ériger un veau d'or dans le désert pour faire pécher toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et seul Josué, qui s'était éloigné de cette assemblée pour attendre Moïse au pied de la montagne, seul Josué fut exempté de cette idolâtrie. Un autre exemple, c'est à l'époque du roi Akab. Celui-ci et sa femme Jézabel entraîna la majorité des enfants de Jacob à adorer Baal. Et seules 7000 personnes que Dieu s'était réservées, 7000 personnes conduites par l'Esprit de Dieu, ce sont ces 7000 personnes qui échappaient à cette idolâtrie. Oui, s'assembler pour prier est une bonne chose. Mais s'assembler pour suivre religieusement un leader peut comporter des risques, surtout si ce leader n'est pas lui-même guidé par Dieu. Et si un leader use de pédagogie afin que les fidèles produisent les fruits de l'esprit, il y a de fortes chances que cet homme ne soit pas guidé par Dieu. Pourquoi? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 29, il est dit ceci. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Si on considère la parabole du semeur, la terre, ce sont les hommes et les femmes. Et le semeur, ce sont les pasteurs et les hommes de Dieu. Ceux-ci n'ont pas à user d'artifice pour qu'on assimile les commandements de l'Éternel. C'est Dieu qui, par l'Esprit, fait croître la connaissance de sa volonté dans le cœur de ses enfants. D'ailleurs, dans sa première lettre, au chapitre 2, le verset 27, l'apôtre Jean dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ainsi, c'est obtenir l'Esprit de Dieu qui est le plus important, car c'est par cet esprit que la véritable compréhension des commandements de Dieu se fait, pas par des prouesses didactiques d'un enseignant des Écritures. N'est-ce pas que les enfants d'Israël assimilaient les Écritures nuit et jour? N'avaient-ils pas de grands rabbins pour leur enseigner la loi venue par Moïse? Mais n'était-ce pas eux qui ensuite péchaient contre l'Éternel parce qu'ils n'avaient finalement pas gardé ce qui leur avait été apporté? De même, les prouesses de nos pasteurs sont vite oubliées et l'Église fait du sur place. On part tous les dimanches à l'Église motivé par l'envie de voir la nouvelle mise en scène du pasteur
et non motivés par l'envie de grandir dans la connaissance de Dieu. Et de fil en aiguille, nous avons cette Église non glorieuse des temps de la fin. Dites-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, pourquoi l'Église à nos jours n'est-elle plus ce qu'elle était au temps des apôtres et des premiers chrétiens? Je veux dire, cette Église glorieuse soutenue par les miracles et les prodiges du Seigneur. Pourquoi l'Église à nos jours est-elle si pitoyable? Ces miracles et ces prodiges étant la plupart du temps des mensonges et des arnaques. Pourquoi l'Église à nos jours est-elle si pitoyable? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Et j'en ai parlé dans d'autres leçons que j'ai faites avant celle-ci. Mais dans ce prêche, je vais me concentrer sur deux raisons. Premièrement, nombreuses sont des personnes qui se retrouvent dans la profession pastorale sans avoir été choisies par Dieu. Et deuxièmement, nombreuses sont aussi des personnes qui n'exercent le métier de pasteur que pour s'en mettre plein les poches. Généralement, comment devient-on pasteur à nos jours? Eh bien, on fait un cours universitaire, on y sort avec un diplôme et hop, nous voilà bergers des brebis de Christ. Un peu comme dans n'importe quel vulgaire emploi mondain. Et c'est la même chose dans l'Église catholique romaine. On va au séminaire, puis à la fin de notre formation, on nous assigne une paroisse. Mais comment, selon Dieu, devient-on un pasteur? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 8, il est dit ceci. Car le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand fut venu le soir, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Si nous associons à cette parabole les paroles de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 9, qui disent « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Nous comprenons non seulement que c'est Dieu qui choisit ses pasteurs, mais que c'est lui aussi qui leur donne un salaire. Ainsi, lorsque c'est Dieu qui nous embauche pour être ses ouvriers, il nous donne des outils qui nous aident dans cette tâche. N'est-ce pas que lorsque les patrons du monde nous embauchent dans leur entreprise, ils nous donnent le matériel pour travailler? Et comment Dieu ne ferait-il pas pareil avec ceux qu'il choisit pour exercer le ministère pastoral? Bien évidemment, c'est ce qu'il fait car dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, il est parlé de divers dons que l'Esprit de Dieu octroie aux membres de l'Église pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 20, ne disait-il pas « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance ». Ne le disait-il pas?
C'est donc parce que les pasteurs d'aujourd'hui sont davantage de grands discoureurs que des hommes puissants que l'Église est non glorieuse. Ils ne sont pas choisis par Dieu pour mener les brebis de Christ. Par conséquent, ils n'ont pas la puissance qui va avec. N'étant donc pas choisis par l'Éternel pour le ministère de la foi, beaucoup travaillent pour un gain sordide. Ils ne pèsent pas le troupeau de Dieu, mais se nourrissent plutôt des brebis de Christ. Et nous voyons bien que, comme le dit la Bible, la piété est une source de gain. Il suffit de regarder le style de vie des pasteurs et soi-disant hommes de Dieu. Maisons de luxe, voitures dispendieuses, jets privés, etc. La parabole du maître qui sort louer des ouvriers montre que c'est l'Éternel qui paye leur salaire aux pasteurs, ses ouvriers. Quand donc ceux-ci vivent leur belle vie en cette existence, se faisant payer d'avance par les fidèles pour les services qu'ils rendent, ils court-circuitent le processus de rémunération établi par Dieu depuis des temps indéfinis. Comment donc Dieu soutiendrait-il leur ministère? Et si Dieu ne soutient pas leur ministère, vous comprenez donc pourquoi l'Église qu'ils disent être les pasteurs n'est pas glorieuse. Vous le comprenez? L'apôtre Paul, ayant compris que son patron était Dieu et que c'est celui-ci qui lui donnerait un salaire, fabriquait des tentes pour vivre. Et, bien qu'ayant part au trésor du temple, il n'en faisait pas un objectif premier. Il donnait même volontiers ce qu'il possédait aux fidèles. Alors, l'Éternel ne lui donna-t-il pas la puissance nécessaire afin que l'Église soit vue glorieuse par ses actions? L'apôtre Pierre et certains autres apôtres pêchaient du poisson pour vivre. Et même lorsque les fidèles apportaient des biens et de l'argent à l'Église, les apôtres les redistribuaient afin que ceux qui vivaient le manque en aient autant que les autres. L'Éternel ne leur donna-t-il pas la puissance nécessaire afin que l'Église soit vue glorieuse par leur action? Mais bien aimés, les apôtres ne faisaient pas de mise en scène. Ils imposaient les mains et priaient afin que l'Esprit de Dieu soit donné à ceux qui s'étaient engagés par le baptême à garder une bonne conscience devant l'Éternel pendant leur pèlerinage sur la terre. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 14 à 17, on peut lire ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Encore, dans le livre des Actes, au chapitre 19, les versets 1 à 6, il y est dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Il lui répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux
et ils parlaient en langue et prophétisaient. Dites-moi, mes bien-aimés, pourquoi les apôtres tenaient-ils absolument à ce que les personnes converties en Christ obtiennent l'Esprit Saint? Nous avons vu Paul veiller personnellement à ce que ces nouveaux convertis reçoivent l'Esprit de Dieu. Et pourquoi? Eh bien, les apôtres agissaient ainsi parce qu'ils ne voulaient pas que le salut des enfants de Dieu dépende d'eux, comme le désirent nombreux soi-disant hommes de Dieu à nos jours. Ensuite, ils agissaient encore ainsi parce que les enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'est pas conduit par cet esprit, il n'est pas un enfant de Dieu. L'Église de Christ est le corps du Christ. Chaque pièce de ce corps doit être divinement constituée. Comment donc une pièce qui n'est pas marquée du sceau de l'Esprit Saint peut-elle faire partie de ce corps? C'est un peu comme si on bâtissait une maison de pierre et que des parties du mur soient en bois. S'il en est ainsi, comment l'édifice serait-il homogène? Mais bien aimé, ce qu'on appelle Église aujourd'hui n'est pas l'Église de Christ, car cette Église-là n'est pas glorieuse. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 17 et 18, Jésus-Christ dit ceci. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voyez-vous une église avec ces miracles aujourd'hui? Je ne vous parle pas de tous ces comédiens qui se donnent en spectacle avec tous leurs miracles ridicules qui ridiculisent ce qu'on appelle la foi chrétienne. Je vous parle de vrais miracles. Jésus-Christ nous mentait-il lorsqu'il citait ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru? Nous savons que Jésus-Christ n'est pas un menteur. Mais où est donc le problème? Eh bien, dans le livre des Actes des Apôtres, pendant un rassemblement, des fidèles réunis autour de Pierre et les autres apôtres se mirent à prier et à glorifier Dieu. Au chapitre 4, le verset 31, il est dit ceci. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Nous constatons ici que l'Église, au temps des apôtres et celui des premiers chrétiens, était constituée de membres qui avaient tous reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu n'est pas en nous sans qu'une puissance quelconque ne nous anime par quelque don que cet esprit distribue. Ainsi donc, n'importe quel membre de cette église primitive pouvait opérer des miracles. Voilà pourquoi elle était si glorieuse. Leurs pasteurs étaient de véritables hommes de Dieu, étant choisis par l'Éternel, puis équipés de sorte qu'ils puissent transmettre à quiconque les suit l'Esprit Saint qui peut équiper en divers dons chaque chrétien. Aujourd'hui, nombreux sont ces pasteurs et soi-disant hommes de Dieu qui doutent même que l'Esprit de Dieu agit encore à nos jours. Ils disent à qui veut les entendre que l'Esprit Saint n'était que pour les apôtres et les premiers chrétiens. Ils pensent que les Écritures seules peuvent nous mener au salut. Ainsi, ils mettent de côté le consolateur promis par Christ, l'enseignant ultime.
Et celui qui apporte la lumière sur la parole prophétique étant ainsi écarté, les hommes trébuchent, conduits par leur berger aveugle et leur interprétation erronée. Tout ceci nous permet de comprendre que ces hommes ne sont pas choisis par Dieu. Si Jésus-Christ avait prévu diriger du ciel son Église par le truchement de l'Esprit Saint comme enseignant, ceux qui n'acceptent plus cet enseignant ne connaissent pas Christ. L'Église des apôtres était unie parce qu'elle avait un seul enseignant, l'Esprit de Dieu. Voilà aussi pourquoi elle était glorieuse. L'union ne fait-elle pas la force? Mais l'Église d'aujourd'hui est désunie parce qu'elle a plusieurs enseignants, des docteurs qui ont acquis la connaissance des Écritures par leur sagesse, plutôt que par la transmission par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi chacun développe sa méthode d'enseignement. Et on assiste à une véritable guerre d'ego où personne n'écoute personne. Un vrai désordre. Que dis-je? Un vrai désastre. Et ceux qui payent les pots cassés, c'est l'Église de Christ et ses membres. Dites-moi, vous qui voulez interpréter les Écritures selon votre sagesse et votre entendement, ne comprenez-vous pas les Écritures? Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 4 et 5, l'apôtre Paul dit ceci. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Écoutez bien. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la foi des vrais membres de l'Église glorieuse de Christ est fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Quand Dieu choisit les hommes pour paître ses brebis, il met ses mots dans leur bouche. Comment le savons-nous? Eh bien, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 3, le verset 17, on peut lire ceci. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Et plus loin, au verset 26 et 27, on peut lire ceci. « J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Voyez-vous que le prophète ne dit que les paroles qui viennent de l'Éternel. Le voyez-vous? Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1, les versets 7 à 9, il est dit ceci. « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Voyez-vous encore ici avec Jérémie la même chose qu'avec Ézéchiel? Ces hommes de Dieu pouvaient prononcer des jugements sur des peuples et sur des royaumes, et cela arrivait selon leurs paroles. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est Dieu qui parlait à travers eux.
L'Église aujourd'hui fait tellement de tapage, rivalise d'adresse pour être remarquée par les hommes. Mais ce n'est que du marketing pour attirer le plus de fidèles dans leur mouroir. Car les hommes vont y mourir. Ils y vont tuer leur unique espoir de voir un jour la lumière. Nos églises non glorieuses des temps de la fin sont comme des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Mais ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne l'ont même jamais connu. Ils ont l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Leur piété est feinte, motivée par l'appât du gain, et leurs connaissances ne sont que le fruit de plusieurs années à analyser les Saintes Écritures dans leur école de théologie. Mais la Bible n'est pas un ouvrage analytique. C'est un livre inspiré. Sa connaissance est reçue par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi les savants n'y comprennent rien, mais que les illettrés, des pêcheurs de poissons, y comprennent tout. Savez-vous que c'est par Sylvain que l'apôtre Pierre écrivait ses lettres? C'était un analphabète selon la sagesse du monde, mais une sommité selon la sagesse de Dieu. N'entendez-vous pas que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages? Qu'il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes? Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas impressionner par tous ces soi-disant hommes de Dieu qui s'agitent vainement. Ces hommes qui utilisent une pseudo-autorité et de vains artifices pour vous attirer vers ce qu'ils appellent Christ. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas le salut de vos âmes qui les intéresse, mais c'est la grosseur de votre portefeuille qui les intéresse. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance, disait l'apôtre Paul. Ainsi aussi est l'Église glorieuse de Christ. Elle ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Comment l'apôtre Pierre parlait-il de ces soi-disant hommes de Dieu qui forment l'Église non glorieuse des temps de la fin? Comment l'apôtre Pierre parlait-il d'eux? Dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, les versets 17 à 19, il dit ceci. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà donc comment sont ces soi-disant hommes de Dieu qui dirigent cette Église non glorieuse de la fin des temps. Ils promettent aux gens un Esprit Saint qui ne les habite même pas. Puis même encore, certains commercialisent cet esprit. Ils réclament un gain sordide pour prier afin que les gens obtiennent l'Esprit Saint. Cela ne vous rappelle-t-il pas Simon le magicien qui voulait acheter de Pierre la puissance d'imposition des mains pour la transmission de l'Esprit de Dieu? Est-ce que cela ne vous rappelle-t-il pas Simon le magicien? Et que voulait-il faire avec cette puissance? N'est-ce pas le commercialiser? Mais que lui dit Pierre? Pierre lui dit ceci. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Oui, mes bien-aimés, l'Esprit Saint qui garantit une Église glorieuse ne s'acquiert pas à prix d'argent. C'est un don gratuit. Malheureusement, les gens ne savent plus comment demander cet esprit. Et c'est triste.
Sortez donc du milieu de cette église non glorieuse, mes bien-aimés. Ne suivez plus ces charlatans qui vous nourrissent de pédagogie, d'idéologie, de mise en scène, de rhétorique malsaine. Et Dieu vous accueillera. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.